Je m'appelle Eugène Kandolo, je suis coach, auteur, donc écrivain, éditeur, mais aussi consultant international. Voilà. Souvent j'ai dit, aussi longtemps que l'on vit sur Terre, on doit garder espoir. En fait, l'espoir c'est le maître mot, c'est en fait l'énergie que l'on doit avoir pour pouvoir vivre. On ne peut pas se dire parce qu'on a eu à rencontrer ce qu'on peut appeler échec, tout dépendra de la définition qu'on se donne, et que c'est la fin du monde. Donc il ne faut pas être fataliste. À tous ceux qui ont, d'une façon ou d'une autre, rencontré un problème dans la vie, je vais leur dire qu'après ces problèmes, il y a une solution que soit ils peuvent trouver en eux-mêmes ou en observant autour d'eux. Donc, c'est toujours possible, après avoir chuté, après avoir eu un obstacle, après avoir rencontré ce qu'on peut appeler échec, de se relever. Donc, il n'y a pas de fin en soi, aussi longtemps que l'on vit, quelle que soit l'issue que l'on peut avoir par rapport à un projet. Les succès, c'est un travail à temps plein. Les succès, ce n'est pas une génération spontanée. Les succès est le fruit en fait du travail. Mais le travail, on le fait sur base d'une vision que l'on a, une perception que l'on a de soi-même et de l'avenir que l'on doit s'imaginer. Et c'est cette vision qui caractérise notre comportement de chaque jour, notre attitude. Les succès viennent au bout du travail, mais un travail sur base de principes et un certain nombre de restrictions. Parce que tout porteur de rêve, tout porteur d'une vision doit avoir un régime par rapport à sa vision. Un régime qui lui imposerait de fois de ne pas se comporter comme tout le monde, comme les communs des mortels. Il n'est pas quelqu'un qui va dire « là, tout le monde fait ceci, pourquoi moi je ne peux pas le faire ?» Mais justement, tu ne les fais pas parce que tu as un destin qui est différent des autres. Donc, les succès, ce n'est pas une génération spontanée, c'est une fixation que l'on s'est fait par rapport à une vision que l'on a de sa propre vie, mais en travaillant. Parce que si vous ne travaillez pas, vous n'aurez jamais du succès. Vous pouvez hériter des succès de quelqu'un, ça ne sera jamais votre succès. Pour avoir votre propre succès, vous devrez effectivement travailler, mais travailler sur base d'un rêve, d'une vision que vous vous êtes fait de vous-même. Et par rapport à cela, vous devez avoir de principes, parce que le succès ne vient pas à force d'engraisser un bœuf, mais plutôt parce qu'on travaille dur. La première motivation que l'on peut avoir, c'est soi-même. Se dire, se parler positivement, parce qu'en fait, chaque personne a besoin d'une motivation, mais la motivation peut ne pas venir de l'extérieur. Je n'ai pas un exemple. Dans la Bible, David disait « Je bénis Dieu du fait que je suis un être merveilleux ». C'est lui-même qui se motive. Les découragements, ça peut venir du fait qu'on vous dise que bon voilà, vous n'avez pas mérité. Mais en vous-même, vous pouvez puiser quelque chose que vous dites que vous méritez. Donc, il ne faut toujours pas écouter ce que l'extérieur dit. C'est vrai qu'il peut arriver que les gens vous fassent de temps en temps des compliments. Vous pouvez saisir ces compliments et vous dire sur base de ces compliments, quand on vous dit par exemple que vous êtes bien habillé, ça vous donne une confiance. Quand on vous dit vous avez bien travaillé, ça vous donne une confiance. Vous pouvez avoir des collaborateurs ou un chef qui n'a pas la culture de faire des compliments. Mais vous devez vous dire en vous-même, savoir apprécier ce que vous faites. Et quand on apprécie ce qu'on fait, on sait se dire, même face au découragement, que l'on peut arriver. Donc, si les gens ne vous disent pas que vous êtes mieux, dites-vous vous-même que vous êtes mieux. Donnez-vous même un petit pseudo qui va vous motiver. Moi, on m'appelle Cas Possible. Ça me motive chaque matin. Et il arrive même que quand je suis dans une situation difficile, si je partage avec quelqu'un, il me dit, n'est-ce pas toi le cas possible? Et dès qu'il me dit ça, il veut me dire que tu as une solution en toi. Et cela m'encourage. Et chaque jour qui passe, je me suis toujours dit, quelle que soit la situation, il y a toujours une possibilité que l'on peut trouver dans n'importe quelle équation. C'est vrai que je peux me dire ne pas être mieux placé parce que c'est souvent difficile. Je peux être motivateur, mais je n'aime pas jouer le rôle des conseillers. Parce que le plus souvent, moi-même, je n'aime pas en fait que quelqu'un me dise que bon voilà, j'ai réussi en faisant comme ça. Si tu fais exactement ce que j'ai fait, tu vas réussir. C'est comme une fois, j'ai entendu un journaliste poser la question à Mutombo Dikembe qu'il donne des conseils aux gens comment il peut réussir. Alors que tout le monde n'est pas forcément géant comme Mutombo Dikembe. Il te donnerait un conseil d'aller jouer au basket alors que tu es court de taille, tu ne le feras pas. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque entrepreneur devrait d'abord se dire
qu'il doit connaître le pourquoi il entreprend. Il ne faut pas entreprendre parce que c'est effet des modes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de jeunes entreprennent comme quand à l'époque on grandissait, des gens croyaient que ça faisait trop branché de dire que j'aime les baskets au lieu de football. À un moment, les gens pensaient qu'il faille, pour attirer l'attention des gens, il faille se comporter d'une façon ou d'une autre. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un effet des modes. L'entrepreneuriat, il faut être conscient de ce qu'on fait. Et l'entrepreneuriat, c'est toujours 3 concepts. D'abord, premièrement, c'est les services que vous rendez et les bénéfices que vous en tirez, mais aussi comment assurer la croissance. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une suite logique d'un certain nombre de choses. Et pour le faire, il faut avoir du talent ou soit engager du talent. Donc, c'est très important et chacun dans ce qu'il fait doit savoir effectivement mettre le moyen qu'il faille pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Dans l'entrepreneuriat, il y a des coûts, il y a des sacrifices, mais c'est aussi une vie des aventuriers, des gens qui savent oser, qui savent prendre des risques, mais qui d'une façon ou d'une autre, quels que soient les découragements qu'ils peuvent avoir, quelles que soient les embûches, quelles que soient les difficultés, quelle que soit même la négativité de l'écosystème entrepreneurial, des gens qui parviennent à trouver des créneaux, qui parviennent à dénicher effectivement des idées assez originales et les mettre en pratique, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas garder une idée, mais c'est vouloir faire porter un corps à une idée que l'on a conçue pendant un moment donné. Donc, je peux dire à chacun de tenir là où il est en train de tenir, mais de se dire que la vie ne finit pas parce qu'en fait, on a échoué. Donc, il faut effectivement mettre de l'énergie, c'est donner les moyens d'arriver au bout de ce qu'on a rêvé. Pour lancer son projet avec succès, premièrement, il faut y croire. Parce que personne d'autre ne peut croire mieux que vous. La plupart, en tout cas, je n'ai pas de chiffres, mais je peux imaginer, dans la plupart des cas, quand vous avez une idée, quand vous voulez lancer une idée, c'est souvent peu de gens qui croient en cela. Les gens vous prendraient comme un rêveur, comme un trop ambitieux, comme quelqu'un pour qui il se prend. Mais en fait, quand vous avez une idée, vous devez vous donner les moyens. Et le premier moyen, c'est d'abord croire en vous-même et croire en la capacité de faire aboutir cela. Mais se dire que ça ne se passe pas comme par baguette magique. Il faut y travailler pour que effectivement les succès soient au bout des choses. Et même si les succès ne venaient pas après 2 matins, il faut continuer à travailler parce que les succès peuvent venir même après 2 ans, même après 3 ans, mais pourvu que vous ayez tenu fort par rapport à ce que vous êtes en train de faire et savoir l'arroser comme si c'était une fleur. Mot de la fin par rapport à cette émission, parce que je suis heureux que je sois associé pour partager les idées. Les plus souvent, je dis à la jeunesse, entreprendre, c'est une alternative par rapport au contexte dans lequel nous sommes confrontés. C'est un contexte où il y a un taux de chômage élevé, où il y a les problèmes d'emploi et d'employabilité. Et face à cette impasse, l'entrepreneuriat devient une alternative pour répondre à ces questions. Mais l'entrepreneuriat, pour le faire, il faut effectivement se donner les moyens de le faire. Et le premier moyen, c'est la volonté, avoir une idée claire par rapport à ce que vous voulez faire. Il y a de l'espace pour tout le monde. Je dis souvent aux jeunes, il faut apprendre à rêver. Vous n'avez pas besoin d'être né dans la cuisse de Jupiter pour rêver. Vous n'avez pas besoin d'être né avec une cuillère en or pour rêver. Tout le monde peut rêver. Mais seulement, il faut se dire qu'entre le rêve et sa réalisation, il y a un parcours. 2 fois, ce parcours est fait de ronces et des épines. C'est des gens qui vont vous décourager, c'est des réalités que vous allez rencontrer, c'est des taxes, c'est peut-être les coûts d'Internet, c'est peut-être les débits d'Internet si votre entreprise passe par Internet. Mais sachez-les bien, tenez, avancez, quel que soit ce que vous pourrez faire. Au bout de tout, vous verrez que ça a été encourageant d'avoir sémé avec de larmes, mais que l'on peut récolter au bout avec beaucoup de sourires et ça ne trompe jamais. Un travail bien fait ne trompe jamais. Qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, les gens vont vous donner raison et même ceux qui vous ont au départ minimisé vont vous voir sur votre piédestal et dire « ce gars, il est vraiment fort, cette dame, elle tient vraiment à ce qu'elle fait ». Je dis.